L'année 2025 touche à sa fin. Quelle est la chose de cette année qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction mais qui s'est réellement produite? Perso, j'ai vu un météore traverser le ciel, et ensuite des aurores boréales, tout ça en 24 heures. Je vis dans le Midwest américain, donc voir des aurores boréales, c'était juste dingue. À cette période de l'année? En plein hiver? À cette heure de la journée? Sérieux? Le bouclier anti-radiation de Tchernobyl est cassé et pourra pas être réparé avant la fin de la guerre? J'ai lu des trucs différents, certains disent qu'il est endommagé mais y a pas de fuite, d'autres disent que oui. Personne sait vraiment ce qui se passe là-bas. Pas de fuite en fait. Le sarcophage est toujours intact depuis qu'ils ont mis le NSC autour. Les dégâts sont entre les deux parois, pas à l'intérieur. Et dit, NSF en NSC, merci l'autocorrect. C'est quoi un bouclier anti-radiation? Genre un dôme qui empêche ça de sortir? Ouais, en gros. Ça s'appelle le sarcophage. Dommage, j'ai toujours rêvé de visiter ce lieu. Carrément. Au début il y avait juste le sarcophage, après ils ont construit un dôme encore plus grand autour pour pouvoir démanteler l'intérieur en sécurité, vu les dommages de guerre. Les champs en Ukraine couverts de câbles de fibres optiques de drones. Le truc le plus SF que j'ai jamais vu, totalement imprévu. Des centaines de milliers de kilomètres. C'est dingue. Les barbelés modernes, comme pendant la Première Guerre mondiale. Exactement. On sait combien de gens sont morts cette année juste en se prenant dans ces câbles de drone, pour finir comme cible facile pour le prochain drone. Ça sert à quoi exactement? J'ai raté ça. Les drones ont besoin d'un signal pour être pilotés. Normalement c'est du sans fil, mais ça peut être brouillé. Du coup pendant la guerre en Ukraine, certains opérateurs sont passés au câble, de la fibre optique précisément, plutôt que du Wi-Fi, comme ça c'est impossible à brouiller. Maintenant quand tu utilises ça pour des drones kamikazes, les drones élosent mais les câbles restent au sol. Une partie de la Maison Blanche rasée? J'ai vu les photos, ça m'a direct fait penser à un film où la Maison Blanche se fait attaquer. J'allais dire que c'est fou de pouvoir discuter naturellement avec des IA, genre Ex Machina qui passe le test de Turing facile. Mais ouais, le truc de la Maison Blanche, ça compte aussi comme de la SF je suppose. Si tu crois que 2025 c'est l'année où tu peux vraiment discuter avec de l'IA, j'ai une mauvaise nouvelle, l'IA n'existe toujours pas, tu te fais avoir par du marketing appliqué au LLM. T'as raté ton propre test de Turing mec. C'est pas de la SF, c'est de l'histoire, guerre de 1812, désolé aussi d'avoir cramé la Maison Blanche à l'époque on était encore en mode colonie britannique. Tu sais, je serais moins énervé si c'était vous cette fois plutôt que la réalité actuelle. Je vois clairement les débuts d'une dystopie capitaliste tardive. On aurait pu avoir plein de futurs géniaux, mais non, on a choisi celui où les milliardaires et les corpos possèdent tout et où on sera obligé de vivre sous leur régime oppressif. Au lieu de Star Trek, on a Cyberpunk 2077. On est sur la bonne voie pour Star Trek, tout le monde crève dans une troisième guerre mondiale avant que les survivants se mettent à coopérer. Un peu en retard mais ouais, la route vers Star Trek passe par la troisième guerre mondiale. Malheureusement. Ça me sidère quand les gens disent qu'on n'a pas eu le futur Star Trek mais un enfer dystopique. Dans Star Trek, la troisième guerre mondiale a ravagé la planète. Des milliards de morts. La Terre a subi un holocauste nucléaire. C'est qu'après que ça s'est amélioré. Toute forêt qui pousse trop sauvage doit brûler pour faire place à un nouvel avenir. Les sociétés humaines c'est pareil. Ça a pris des décennies. Le moment clé c'était le Patriot Act, qui a permis de facto une surveillance illimitée. Je suis encore plus vénère que ce soit le fait d'une bande de losers frustrés qui ont jamais baisé au lycée et qui veulent vendre des pubs ciblées. Et j'ai même pas de mode cybernétique cool en échange. Juste des microplastiques dans le sang. L'érection c'est shocking point non? C'est une métaphore aéronautique. Le moment où les choses décollent et le mouvement peut commencer sans entrave. Le pire c'est qu'on peut encore changer les choses, mais les gens s'inquiètent pour des conneries. Comme les toilettes que quelqu'un utilise. Des deepfakes générés par IA qui sont flippants de réalisme. Quelqu'un, peut-être l'année dernière, a fait dire au proprio des Cleveland Browns qu'il avait merdé en échangeant et signant le QB des Sean Watson. Complètement deepfake, mais ça avait l'air 100% authentique et ça sonnait exactement comme lui. Quand j'ai vu qu'il était choqué et que quelqu'un a dit que c'était de l'IA, j'ai su qu'à partir de là ça allait devenir de plus en plus convaincant. Comment t'as pu te débarrasser de ma chèvre Pookie Baker Mayfield? Je viens de mater un match de Power Slap entre André le Géant et Gandhi qui avait l'air totalement réel. Alors, le cou de Gandhi s'est cassé? Genre il y a un an on disait au MDR,
l'IA a donné 12 doigts et un troisième bras à ce mec, c'est ridicule et maintenant c'est flippant de réalisme pour générer des vidéos et des voix. Le prix des barrettes RAM a triplé en moins de 6 mois, parce que les boîtes d'IA achetaient tout pour leurs serveurs. Y a rien qui dit mieux dystopie SF que des gens normaux qui perdent l'accès au matos parce que les machines ont besoin de plus de cerveau. Et maintenant Nvidia est sur le point de faire pareil. Et ça a ruiné l'annonce de Half-Life 3. On pensait tous que Skynet nous bombarderait, mais au final l'apocalypse IA c'est juste l'industrie tech qui s'effondre sous sa propre course à la prochaine mode. Oh t'inquiète, y a encore le temps. Des mutants masqués qui rassemblent les gens bronzés et les font disparaître. Pire, certains de ces mutants sont eux-mêmes bronzés. C'est littéralement ton propre peuple. Tous ces postes de gens qui pensaient que l'enlèvement était en train de se produire. Pas tant le fait qu'ils y croient, mais tous ces gens genre qui ont renoncé à croire qu'ils iraient au paradis. Ça me choque pas. J'ai l'impression que le jour de l'apocalypse jugement ravissement arrive tous les 5 ans, juste avec une nouvelle couche de peinture pour coller au vide culturel. La plupart des gens savent que c'est absurde, mais il y en a toujours qui se font avoir. 2012 c'est une année dont je me souviens, avec même son propre film catastrophe nul. Je suis tombée enceinte après 15 ans MDR. Hey, c'est le genre de possession extraterrestre que je soutiens. Tous mes vœux à toi et à ton petit alien. Excellent. Je suis trop content que quelque chose de bien se soit passé cette année. Une chose? Toute cette année ressemblait à un roman dystopique. Quelqu'un a inventé une machine qui ralentit le temps et l'a activée parce que cette année a été la plus longue de ces 3 dernières années. Cette attaque de drones FPV qui a touché plusieurs bases aériennes russes, et ces drones maritimes qui coulent des navires et sous-marins. Regarde autour de toi, on vit littéralement dans un roman de William Gibson. Le futur est là. C'est juste mal réparti. Non, on vit dans un roman de Philippe K. Dick. Les gens tombent amoureux d'un chatbot IA. Le président des États-Unis publie une vidéo IA de lui-même en train de chier sur des Américains et c'est visiblement ok? Trop bizarre même pour Idiocratie. Terry Crews cherchait l'homme le plus intelligent du monde pour résoudre les problèmes du pays. Trump vire activement les voix compétentes du gouvernement. Le président d'Idiocratie a fait bien mieux et j'ai l'impression qu'on lui accorde pas assez de crédit pour ça. La protection des rassemblements nazis figurait pas sur ma carte de bingo. Je veux dire, le fait que les rassemblements nazis soient couverts par la liberté d'érection, c'est établi par des précédents de la Cour suprême qui remontent au moins à 1977. C'est pas comme si les pouvoirs actuels étaient plus anti-nazis que les autres admins des dernières décennies, donc je sais pas pourquoi tu t'attends à ce que ce soit eux qui renversent ça. Un rassemblement néo-nazi à Skokie, Illinois, dans les années 80, a été défendu par l'ACLU et protégé par la police, au nom de la liberté d'érection du premier amendement. C'est l'inconvénient de la liberté d'érection, tu peux pas non plus demander au gouvernement de les interdire. L'ICE qui publie un générique Pokémon pour moi. C'est l'ASMR de déportation pour moi. Aussi cette vidéo y a de Trump qui chie sur des civils depuis un avion. Je dois aller sur un subreddit d'histoire ou un truc du genre et demander comment ça se compare à la propagande nazie. Je sais que les nazis ont fait pire, jusqu'ici, mais d'une manière ou d'une autre, l'attitude de cet admin semble plus cruelle. Les nazis prenaient leurs actions au sérieux, les considérant comme nécessaires. Ces mecs-là ont l'air de le faire juste pour s'amuser. Ouais. Des agents masqués qui déchirent les familles et les envoient dans des camps de concentration, le tout par une force militaire financée par les contribuables et qui est uniquement loyale à un dictateur et pas au peuple ou à la Constitution. Pendant que les milliardaires et les corpos consolident aussi le pouvoir, les terres, l'argent et l'influence. On quitte 2025 au début d'un enfer dystopique. Le fait que les systèmes IA soient maintenant assez bons pour qu'on débatte plus de si ils remplaceront les jobs, on accepte juste que ça arrive et on continue notre vie. Il y a 1 an, on était en pleine panique. Maintenant c'est juste un bruit de fond. C'est vraiment dystopique quand on y pense, on a normalisé un changement existentiel en 12 mois environ. On est passé de « c'est inquiétant » à « ouais peu importe de toute façon » ou plus vite que la plupart des mouvements sociaux apportent de vrais changements. C'est le vrai moment SF? Les LLM doivent encore prouver qu'ils ont vraiment une valeur commerciale significative. C'est pas parce que les entreprises s'y mettent maintenant que ça aura un effet durable. Bah, tes options c'est soit de rester assis à t'inquiéter, soit d'accepter et de déterminer quoi faire ensuite. J'ai perdu les souvenirs de ma copine. Suivi la procédure dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind? Je peux avoir l'histoire? Honnêtement, un peu hors sujet mais c'est la façon dont toutes les bagnoles de nos jours prennent des looks futuristes très SF qui sortent d'un décor cyberpunk littéral. T'as vu Kia ou Hyundai récemment? Chaque caisse devient cette chose étrange avec des traits hyper agressifs et des lumières de ouf,
Ça aide vraiment à se dire qu'on vit dans un futur cyberpunk? Aussi toute l'histoire des caméras floques, avec Palantir. Les États-Unis tombent sous une dictature fasciste. La spéculation selon laquelle la comète 3I Atlas était un vaisseau spatial extraterrestre. Il n'y avait pas vraiment de spéculation, c'était juste un astronome, et son groupe, qui est devenu connu pour avoir pris le chemin des aliens. La police a découvert et détruit un labo de clonage souterrain. T'aurais un lien par hasard? C'est fascinant. Bizarre que la personne à qui tu réponds ait fait cette déclaration folle, ait ignoré ta demande de lien, puis se soit lancé dans une énorme série de posts pendant des heures. C'est presque comme s'il disait juste des trucs fous sans se soucier si c'est vrai.